Jésus-Christ revient aujourd'hui pour mettre fin au temps des nations et rétablir la justice de Dieu sur la terre. 1. Entendez et soyez sauvés aujourd'hui. L'Esprit de Dieu dit « Préparez-vous, repentez-vous, sanctifiez-vous, sortez du péché, fuyez la perversité, l'immoralité et le mensonge de ce monde, ne les pratiquez pas mais refusez-les, abandonnez-les et condamnez-les. Soumettez-vous à Dieu aujourd'hui et il vous sauvera aujourd'hui. » Faites-le aujourd'hui, car Jésus-Christ revient aujourd'hui afin de mettre fin au temps des nations. Comprenez, clôturer le temps de la grâce et débuter le temps du jugement. Demain, il sera trop tard, car le jugement sera tombé sur le monde et pour l'éternité. Tu dois comprendre aujourd'hui que l'impunité n'est pas de Dieu, mais que c'est la justice qui est de Dieu. Hébreux 4, verset 6, « Puisqu'il reste donc à quelques-uns d'entrer dans son repos, et que ceux qui auparavant avaient été évangélisés n'y sont pas entrés à cause de leur rébellion, Dieu détermine de nouveau un certain jour qu'il appelle aujourd'hui, un certain jour littéralement laps de temps fixé, intervalle, durée, temps déterminé ou encore maintenant, le temps de la grâce. En disant par David si longtemps après, selon qu'il a été dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. 2. La fin du temps de la grâce, le début du temps du jugement. Les hommes méchants et imposteurs iront en empirant, séduisant les autres et étant séduits. Les enfants de Dieu seront sauvés s'ils retiennent ferme le message, marchent dans les voies de Dieu et persévèrent malgré la persécution. 2 Timothée 3, verset 2, « Car les hommes des derniers jours seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. » Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs iront en empirant, séduisant les autres et étant séduits. 2 Pierre 2, verset 3, « Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles déguisées, eux qui vont après la chair dans la passion de l'impureté et qui méprisent l'autorité. Gens audacieux et arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par le tourbillon, et des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement. » 2 Timothée 3, verset 14, « Mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées, qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ. » 1 Timothée 4, verset 16, « Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. » Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. Les derniers temps pour le salut, c'est maintenant. Jésus-Christ est le Dieu créateur manifesté en chair parmi les hommes. Il est le seul vrai Dieu, le Dieu je suis, ton vrai Père, celui que ton cœur recherche et pleure depuis ta naissance. Lui seul peut t'apporter la vraie vie. Alors crois en lui et soumets-lui ta vie aujourd'hui. Amen.